Bonjour et bienvenue à toutes et à tous sur ce podcast de Le Gofig Menuiserie. Aujourd'hui, nous allons parler du prêt travaux pour voir quels sont vos droits en 2025. Vous envisagez de faire des travaux dans votre maison, peut-être pour améliorer votre isolation ou rajeunir votre intérieur. Il existe une solution de financement pour vous aider dans cette démarche, le fameux prêt travaux. Cette aide offre une certaine souplesse car elle peut être utilisée pour financer une grande variété de travaux. Cependant, il est important de bien comprendre les conditions d'obtention et les nuances de ces prêts. Alors déjà, il convient de comprendre qu'est-ce que le prêt travaux. Nous parlons de prêt travaux comme s'il s'agissait d'une évidence, pourtant il semble important d'en définir les grandes lignes. Concrètement, il s'agit d'un prêt à la consommation destiné à financer des travaux d'amélioration ou de rénovation de la maison. Il peut être accordé par des banques, des organismes de crédit ou même parfois des collectivités locales. Ce prêt n'est pas un don et vous impose un remboursement généralement par mensualité. Chaque Français qui souhaite emprunter se tourne naturellement vers sa banque. Toutefois, il existe donc d'autres organismes pouvant vous accompagner pour votre prêt travaux. Alors, déjà comme je viens de le dire, les banques. On le mentionne évidemment car les banques proposent des aménagements avec des conditions et des taux d'intérêt variables. Il existe aussi les courtiers en prêt. Un courtier pourra vous obtenir la meilleure offre sur le marché. De plus, il ne sera rémunéré que si vous signez le prêt. Vous ne courez donc aucun risque à essayer, à engager un courtier en prêt pour voir avec lui si vous pouvez obtenir de meilleures conditions tarifaires qu'avec votre banque. Les organismes de crédit, des organismes spécialisés dans le crédit à la consommation, proposent également des prêts travaux avec des conditions souvent plus souples que celles des banques. Attention cependant aux conditions et aux taux d'emprunt. N'allez surtout pas vous surendetter. Et enfin, les collectivités locales. Certaines collectivités proposent des prêts travaux avec des taux d'intérêt subventionnés. Par exemple, par chez nous, l'Agnon Trégor Communauté peut participer sous condition aux frais de travaux de rénovation. Il y a différents types de prêts travaux maintenant. Ils sont toujours soumis à des conditions. Et on a décidé de vous parler de deux solutions aujourd'hui. Le prêt à taux zéro et MaPrimeRénov'. Alors, l'éco-prêt à taux zéro, qu'on appelle le PTZ, l'année dernière, le gouvernement, donc en 2024, le gouvernement a décidé de prolonger et de renforcer le dispositif du prêt à taux zéro. Et c'est sur cette bonne nouvelle que nous débutons l'année. Alors, qu'est-ce que le prêt à taux zéro ? C'est un prêt qui est soutenu par l'État, conçu pour encourager l'acquisition d'une résidence principale. Il vous offre la possibilité d'obtenir un prêt immobilier à un taux d'intérêt de 0%. Ce qui signifie que vous ne remboursez que le montant emprunté, sans frais de dossier supplémentaires. Ce prêt est destiné aux individus qui n'ont pas été propriétaires de leur résidence principale au cours des 2 années précédant leur demande de prêt. Bien qu'il puisse être utilisé pour financer l'achat immobilier, il ne couvre pas la totalité de la transaction. Vous devrez le compléter avec un ou plusieurs autres prêts, tels que le prêt bancaire classique, un apport personnel ou toute autre solution financière. Il est important de noter que le prêt à taux zéro a été prolongé jusqu'au 31 décembre 2027. Donc si vous habitez par exemple par chez nous, c'est le moment de faire appel à la menuiserie Le Gofig pour étudier vos projets de travaux. Quelles sont les conditions d'obtention du prêt à taux zéro ? Pour être éligible au PTZ, vous devez satisfaire à plusieurs critères. Tout d'abord, il est essentiel que vous n'ayez pas été propriétaire de votre résidence principale au cours des 2 années précédant votre demande de prêt. Je l'ai déjà dit, mais c'est important de le répéter, c'est vraiment le critère de base. Il convient de noter que cette condition ne s'applique pas à certains profils particuliers, à savoir les titulaires de la carte d'invalidité, qui sont dans l'incapacité d'exercer une profession, invalide de catégorie 2 ou 3, les bénéficiaires de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, l'AEEH, ou de l'allocation aux adultes handicapés, AAH. Et également les individus ayant été touchés par une catastrophe rendant leur résidence principale définitivement inhabitable, à condition de déposer leur demande dans les 2 ans suivant la publication de l'arrêté constatant l'état de la catastrophe. En outre, il est crucial que vos revenus ne dépassent pas un plafond spécifique, lequel varie en fonction de la zone géographique où se situe le logement que vous envisagez d'acquérir, ainsi que du nombre de personnes qui résideront dans ce logement. Les revenus pris en compte correspondent à ceux de l'année N-2. Pour une demande de prêt à taux zéro en 2025, cela signifie que vos revenus de référence de 2023, comme indiqué sur l'avis d'imposition de 2024, seront utilisés comme base.
La dernière exigence consiste à ce que votre achat immobilier soit destiné à devenir votre résidence principale dans un délai maximum d'1 an après son acquisition ou la fin des travaux s'il s'agit d'une propriété neuve. Cependant, si vous envisagez d'occuper le bien une fois à la retraite, cette transition doit se faire dans un délai de 6 ans au maximum après la signature de l'acte authentique d'achat ou la finalisation des travaux. Alors, quels travaux sont couverts par le prêt à taux zéro ? Concrètement, ce prêt englobe tout ce qui va permettre l'amélioration énergétique de votre logement. Isolation thermique des murs, des combles, des planchers et des fenêtres, installation d'une chaudière ou d'une pompe à chaleur, installation d'un système de ventilation performant, installation d'un chauffe-eau solaire ou thermodynamique, installation de systèmes de production d'eau chaude sanitaire par énergie renouvelable. Un simulateur a été mis en ligne pour calculer le montant auquel vous pourrez prétendre. Donc ce prêt à taux zéro, c'est essentiel de vraiment bien vous intéresser parce que justement, ne pas avoir d'intérêt à payer peut changer clairement la donne sur vos moyens financiers, sur l'enveloppe globale que vous aurez. Alors voyons maintenant MaPrimeRénov'. Donc l'autre solution à privilégier, selon nous, n'est pas réellement un prêt travaux, mais une aide financière de l'État pour les travaux de rénovation énergétique. Elle est accessible à tous les propriétaires, qu'ils soient occupants ou bailleurs, sans condition de ressources. En 2025, MaPrimeRénov' évolue de manière significative avec une hausse de 66% du budget. Elle se recentre sur les rénovations globales qui permettent d'améliorer de manière significative la performance énergétique de votre habitation. L'État a vraiment décidé d'éliminer toutes les passoires thermiques. Donc, fini donc le froid mordant du vent près de Perros-Guirec avec des fenêtres mal isolées. Désormais, pour bénéficier de MaPrimeRénov', les propriétaires devront réaliser au moins 2 travaux parmi les suivants. Isolation des murs, des combles, des planchers ou de la toiture, remplacement d'une chaudière ou d'un système de chauffage, installation d'un système de ventilation performant ou installation d'un chauffe-eau solaire ou thermodynamique. Le montant de l'aide dépend de la nature des travaux réalisés, de la performance énergétique du logement avant travaux et de la catégorie de revenus du propriétaire. Concrètement, il y a 3 catégories de revenus, vous pourrez les voir sur le site MaPrimeRénov'. Catégorie bleue de revenus qui permet à 250 € par mètre carré pour les travaux d'isolation et 750 € par équipement pour les travaux d'énergie. Catégorie jaune, c'est 350 € par mètre carré pour les travaux d'isolation et 1000 € par équipement pour les travaux d'énergie. Et enfin, catégorie violet, 450 € par mètre carré et 1250 € par équipement. Par exemple, pour un propriétaire occupant une maison individuelle achevée depuis plus de 2 ans, le montant de MaPrimeRénov' pour l'isolation des combles à 10 cm de laine de verre serait de 250 € par mètre carré x 50 mètres carrés, soit une aide de 12 500 €. Donc voilà, si vous envisagez des travaux de rénovation dans le secteur de Lannion, n'hésitez pas à nous appeler. Voilà, donc si vous envisagez des travaux de rénovation, je vous invite à vous tourner vers ce MaPrimeRénov' et le prêt à taux zéro sont vraiment 2 solutions qui peuvent bien vous aider. Merci beaucoup pour votre attention. Je vous invite à découvrir tous nos conseils et astuces sur notre site menuiserie-legofic.com. Et si vous habitez dans les Côtes d'Armor et le secteur de Lannion, n'hésitez pas à venir nous rencontrer directement au showroom pour une étude de votre projet. Merci encore et à très bientôt.